Champion olympique de judo, champion du monde aussi, acteur de cinéma, journaliste. Il y a aussi eu sa rencontre avec la famille Chirac. Il a ensuite été conseiller à l'Élysée. Thierry Rey retrace ce riche parcours dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir Thierry Rey. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Ce livre a pour titre 7 vies aux éditions Stock. 7 vies comme les chats. D'ailleurs, du temps de vos exploits sportifs, la presse française vous comparait à un chat. Pourquoi au juste ? Sûrement parce que j'avais une forme de souplesse, je travaillais pas beaucoup en force. Et voilà. Et puis après, il y a le titre qui résume un peu la mythologie des chats, où on considère qu'ils ont 7 vies. Donc mon parcours personnel a effectivement rencontré beaucoup de milieux divers et variés. Et sans doute plus que 7, on va le voir. Alors 1er août 1980, vous êtes champion olympique dans la catégorie des moins 60 kilos en judo. Premier français champion olympique, champion du monde également, 21 ans seulement. Vous entrez dans l'histoire de ce sport, dans l'histoire du sport français tout court. Qu'estimez-vous, 38 ans après, avoir apporté au sport français? On dit souvent que le sport français a manqué de la gagne. Ce que je peux considérer avoir apporté, c'est avoir ouvert une porte, comme certains, comme Jean-Luc Rouget, par exemple, l'avait fait avec moi. Il faut toujours se nourrir des histoires et du vécu des anciens. Donc peut-être que j'ai essayé, à travers mon parcours, puis après comme président de club d'ailleurs, où j'ai eu la chance d'avoir comme athlète David Douillet, Teddy Riner et Lucie Descosses, essayer de leur apporter une forme de gagne, justement, de ne pas avoir peur et d'aller chercher des choses qu'on peut croire impossibles. Parmi l'une des 7 vies, il y a notamment celle de consultant sportif, de commentateur pour nos confrères de Canal+. Et à Sydney, en 2000, aux Jeux Olympiques, vous pleurez à l'antenne lorsque David Douillet devient champion olympique pour la 2e fois à Sydney. Pourquoi ces larmes ? Parce que c'était un combat historique, parce que c'était la première fois qu'un Français allait être double champion olympique de judo, parce que c'était le dernier combat de cette compétition de judo, parce que c'était le dernier combat de la carrière de David Douillet, et puis parce que j'étais ému de la grandeur de ce combat. C'était un combat incroyable, et commenter, c'est toujours une aventure... je sais pas, ça vous prend au trip. Commenter le sport, c'est quand même un grand moment. C'est une expérience à vivre. Oui. Alors, 1992, on est à Barcelone. Vous rencontrez Claude Chirac. Comment cela s'est passé ? Alors non, enfin j'ai connu Claude Chirac bien avant, lorsque j'allais sur des plateaux de cinéma voir ma compagne de l'époque. Elle était avec Vincent Lindon, elle vivait une histoire d'amour avec Vincent Lindon. Donc on est devenus copains et on s'est côtoyés pendant plusieurs années comme ceci. Et puis j'ai surtout rencontré pour la première fois de ma vie le président Chirac, qui était alors maire de Paris et qui était venu se déplacer à Barcelone et qui a eu une attention tout à fait particulière pour moi, qui me sentait pas très bien. Et cet homme, que je trouvais politiquement un peu limite et qui était droit dans ses bottes, comme on dit, et un peu une droite un peu dure, s'est intéressé tout à coup à moi parce que j'ai failli faire un malaise et il a arrêté le déjeuner, il s'est préoccupé de notre petite santé, donc j'ai trouvé ça interpellant. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de côtoyer, même si tout à l'heure dans le sommaire je dis gendre, vous n'aimez pas qu'on utilise cette expression, tout de même qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Quoi ? De côtoyer l'entourage présidentiel. Mais l'entourage présidentiel, je l'ai beaucoup plus côtoyé avec le président Hollande, puisque j'ai travaillé avec le président Hollande. En tant que conseiller au sport. J'étais son conseiller à l'Élysée pendant 2 ans. Donc, vous savez, vis-à-vis du président Chirac, j'en parle de manière personnelle. C'était une aventure tout à fait humaine, on va dire, et pas politique. Et voilà, absolument. Donc, ce qui m'a intéressé dans la fréquentation de l'Élysée et des présidents, c'est surtout l'aspect professionnel que j'ai pu développer avec le président Hollande. Alors, ce qui est aussi fascinant dans votre parcours, c'est votre amour pour le jeu. 1987 à 1991, vous êtes comédien, théâtre, cinéma, vous avez une dizaine de rôles. Au départ, ça n'a pas été facile. C'est un métier difficile, c'est un métier dur, on n'est pas attendu, il faut faire ses preuves, il faut passer des castings. Plus que devenir champion du monde ? C'est un peu pareil, vous savez, quand on fait de la compétition de haut niveau, il faut gagner, on est remis sans arrêt en question. Et quand on est acteur, moi je sortais du sport, personne ne m'attendait pour que je sois acteur, donc ça a été une période assez complexe de ma vie, avec un grand plaisir quand on joue, évidemment jouer, je vous parle, mais c'est tout ce qui est à côté. C'est d'abord de pouvoir jouer, de pouvoir être pris, de pouvoir être qu'on puisse séduire les gens pour arriver à être pris dans un casting. Donc c'est un long parcours et c'est un métier très complexe. Et vous avez joué des rôles aux côtés de Michel Serrault, Pierre Richard ou encore Jacques Weber. Dans ces nombreuses vies, vous avez dû aussi affronter la maladie. Qu'est-ce qui vous a permis de vous en sortir ?
Mais disons, alors la maladie, j'ai eu une épreuve, j'ai eu une tumeur tout à fait bénigne, mais très mal placée, puisqu'elle était dans ma moelle épinière. Ouais. Donc il a fallu aller chercher cette chose entre ma C1 et C2, les vertèbres cervicales. Donc j'ai pas été malade en tant que tel, mais j'ai traversé cette épreuve. Ça a été la raison de l'écriture de ce livre. Ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut jamais rien lâcher, que tout peut arriver d'un moment à l'autre, et que voilà, il faut affronter les choses avec détermination. Et quoi qu'il arrive, faut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur. Alors TV5 Monde est la chaîne de la francophonie. Les Belges et les Français sont cousins, on peut le dire. Emmanuel Macron est en visite d'État chez le Premier ministre Charles Michel. Vous êtes né le 1er juin 1959 à Furnes. Je vous vois déjà sourire. Certains se sont longtemps demandé pourquoi vous ne mettiez pas en avant et vous ne revendiquez pas plus d'entrain à vos origines belges. En fait, et pour cause, on a envie de dire. Hein. C'est tout à fait par hasard que mes parents, qui habitaient pendant quelques années à Lille et à Tourcoing, sont allés se promener du côté sur des plages d'Ostende, vers la Panne. Voilà, et ils ont loué un appartement, ils ont dû totalement se gourer sur les dates. Donc les premières années, les premiers jours de ma vie, les premiers 4 jours de ma vie, je les ai passés en Flandre, donc à Furnes, et j'y suis pas souvent retourné. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Cette vie, c'est aux éditions Stock, un livre passionnant avec de nombreuses péripéties, de rencontres aussi très humaines. Merci à vous. C'est très gentil.